Salut tout le monde, c'est Thiago Bogota, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, mais vraiment, je suis vraiment content de partager ça avec vous, parce que c'est vraiment un sujet intéressant qui me passionne. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'espace, et plus précisément, est-ce qu'un jour on pourrait vivre sur Mars? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors déjà, avant de répondre à ces questions, on va se mettre un peu dans le contexte. Mars, qu'est-ce que c'est? Mars, c'est une planète, c'est la voisine de la Terre plus précisément, et c'est une planète qu'on surnomme la planète rouge. Et pourquoi la planète rouge? Ben tout simplement parce qu'elle est rouge. Donc, la distance que sépare la planète Terre et Mars est de 76 millions de kilomètres. Si vous n'avez pas la notion de la distance, il faut vous dire que 76 millions de kilomètres équivaut à peu près à 660 000 stades de foot alignés. Alors pourquoi les chercheurs essaieraient-ils de trouver un moyen pour qu'on aille vivre sur Terre? Premièrement, parce que après avoir niqué la planète Terre, on va aller dans une autre planète pour ensuite la niquer. Vous voyez le délire ou pas? Plus sérieusement, on soupçonne qu'il y aurait de la vie sur Mars, car à ce qui paraît, la NASA aurait trouvé de l'eau liquide sur Mars. Et de l'eau, il y en a partout sur Mars, mais à l'état solide, attention, et en dessous de la planète. Il faut prendre compte... Il faut prendre compte que sur la planète Mars, comme il n'y a rien qui la protège, il fait à peu près moins 10 degrés, hein, donc il ferait pas très chaud. Ensuite, deuxième élément à prendre en compte, il faut savoir que Mars n'a pas de gravité. Donc si jamais on devait aller vivre là-bas, on flotterait. Par contre, j'aimerais bien essayer de flotter pendant 1 ou 2 heures, ce serait sympa. Mais attention, il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte. Troisième chose qu'il faut prendre en compte, Mars n'est fait que de CO2. Vous savez les petites particules là que tu éjectes avec les voitures, où ça fait une grosse couche qui permet de garder la chaleur. Et maintenant sur Terre il y en a beaucoup trop, c'est pour ça que il y a le fondement des glaces, la montée des eaux et de ça et de ça. Vous savez le réchauffement climatique là. Et bien Mars n'est fait que de CO2. Donc l'air est irrespirable pour nous. Mais après on pourrait trouver une solution, comme par exemple porter tout le temps de l'oxygène sur nous ou quoi. Et après on fait comment? On va inventer l'oxygène, c'est ça? Et aussi il y a certaines théories qui disent que sur Mars il y aurait eu vraiment de la vie bactérienne. Attention, de la vie bactérienne. Il y en a même qui vont aller plus loin, c'est-à-dire après le choc d'une météorite sur la planète Terre, il y aurait eu des bactéries qui auraient été collées sur les rochers, se seraient envolées dans l'espace. Et justement, ils auraient réussi à aller jusqu'à Mars, et c'est grâce à ces bactéries qu'on aurait pu trouver de la vie. Mais attention, ça aurait été des bactéries anciennes de la planète Terre, c'est-à-dire des bactéries qui n'auraient pas évolué. Ils pensent que la vie a commencé sur la planète Mars, et du coup ils prennent le problème à l'envers, c'est-à-dire que des bactéries auraient réussi à voyager sur la planète Terre, ce qui aurait permis la vie sur Terre. Bien sûr, tout ce que je vous dis c'est des théories, ça n'a pas été prouvé, donc autant vous dire que pour l'instant la vie sur Mars est impossible. Et peut-être que demain, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce serait des années plus tard, on y arriverait à vivre sur Mars. Franchement, ça m'a fait plaisir de partager ce sujet avec vous, parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça, ou sur mon Instagram et sur Snap. Franchement, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!